Bonjour à tous, bienvenue chez Tout pour Fun. Aujourd'hui, on vous explique comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone X. Comptez environ 60 minutes pour cette réparation avec une difficulté de 5 sur 5. Pour cette réparation, vous allez avoir besoin du connecteur de charge, de l'adhésif pour recoller votre écran, le kit d'outils professionnels et je vous recommande, alors surtout pour cette réparation, d'utiliser le patron magnétique qui va vous permettre de positionner toutes les vis pendant le démontage et ça évitera d'inverser les vis pendant le remontage. Vous pouvez trouver toutes les pièces et outils utilisés lors de cette réparation sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une réduction de 10% avec le code promo YouTube. Donc on va pouvoir ouvrir l'écran de notre iPhone X. On va d'abord retirer les deux vis pentalobes juste en bas du téléphone. Donc de part et d'autre du connecteur de charge. Ce sont des vis très longues, on ne peut pas les inverser avec d'autres. On pense bien les mettre de côté. On va maintenant s'aider de l'outil d'ouverture que l'on va passer dans le coin en bas à gauche de l'écran et venir faire levier. Donc on n'enfonce pas trop l'outil pour éviter d'abîmer la batterie ou des nappes ou des composants. Donc on vient faire levier un petit peu tout autour de l'écran. En fait, l'écran est clipsé dans le châssis. Donc il va falloir venir détacher les clips tout doucement. L'écran est collé aussi. Donc il peut avoir un peu de mal à venir. Et on va maintenant l'ouvrir un petit peu vers l'arrière et l'ouvrir comme un livre à 90 degrés et le faire reposer sur son châssis. On va maintenant enlever les 5 vis Tri-Wings qui maintiennent la plaque. Donc sous cette plaque se situent toutes les nappes, tous les connecteurs du téléphone. Donc il y en a deux pour l'écran et un pour la nappe de proximité. On va maintenant pouvoir retirer notre plaque et accéder donc aux différents connecteurs. Donc il ne faut pas se tromper, on va d'abord commencer par retirer la batterie. C'est le troisième connecteur en partant du bas. Donc toujours avant toute réparation, d'abord débrancher la batterie. Et on va ensuite débrancher l'écran. Donc l'écran a deux nappes. Le deuxième connecteur en partant du bas. Et un connecteur situé sur la partie droite de la carte mère. Et on va retirer maintenant la nappe de proximité pour pouvoir séparer complètement l'écran de notre châssis. Donc pour décoller notre batterie, il va falloir chauffer l'arrière du châssis. Donc avec un sèche-cheveux pendant 2 minutes à peu près. Pour faire fondre en fait l'adhésif qui le maintient. On va maintenant pouvoir décoller la batterie avec l'outil d'ouverture. Donc en fait les doubles faces sont situées en haut et en bas. Il n'y a pas de double face au milieu. Donc on va d'abord passer sur le côté en faisant bien attention à la nappe des boutons volume. Et donc pensez à ne pas planter l'outil d'ouverture trop profond puisque derrière en fait il y a le système de chargeur à induction. Il ne faudrait pas l'abîmer. Sinon on va perdre cette fonctionnalité. Donc tranquillement venir décoller. Si ça a du mal à venir, on peut réchauffer avec le sèche-cheveux. Donc la batterie en fait est constituée de deux éléments. C'est la petite particularité de l'iPhone X. Voilà, on peut maintenant voir ce petit système de chargeur à induction que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il faut vraiment pas l'abîmer.
Donc pour accéder au connecteur de charge, on va dans un premier temps devoir retirer la carte mère. Elle est maintenue par 1, 2, 3, 4, 5 vis. On commence par retirer la première, donc on fait attention, il y a une plaque en fait, qui vient maintenir la carte mère. Donc on vient retirer cette plaque et on la met de côté, il ne faut surtout pas la perdre. On pense bien à noter l'emplacement de chaque vis, puisqu'on va devoir carrément presque toutes les retirer, toutes les vis de l'iPhone pour ce connecteur de charge. Vous allez voir, à la fin, il ne restera plus grand chose. Donc on fait attention, sous cette vis, il y a un petit contact de masse qu'il ne faut pas abîmer. On vient le retirer délicatement. Et on va pouvoir retirer l'arceau qui maintient les caméras arrière. On n'oublie pas d'enlever le lecteur SIM, enfin le tiroir SIM. Le lecteur il va rester sur la carte mère. On va maintenant retirer tous les connecteurs. Donc les trois premiers qui sont les connecteurs de la caméra avant et de la caméra Face ID. Celui-ci c'est le connecteur des nappes volume. Donc certains sont parfois ils sont bien maintenus, donc on y va tranquillement. Ce connecteur là sert aux antennes qui sont situées autour du connecteur de charge. Les nappes de la caméra arrière. On va maintenant pouvoir retirer notre caméra avant en venant faire levier avec l'outil en plastique. Il faut maintenant décoller les nappes du châssis. Donc on y va tout doucement pour ne pas les abîmer. Surtout que on ne peut pas remplacer cette pièce sans perdre la fonction Face ID, ce qui serait relativement dommage. On enlève le connecteur du connecteur de charge. On n'oublie pas de repousser le petit cylindre qui sert au mécanisme du tiroir SIM. Et on va maintenant pouvoir libérer notre carte mère. Donc on fait attention à toutes ces connectiques. Et il suffit juste de la retirer en la tirant vers l'arrière. On va maintenant s'attaquer au démontage de la plaque qui maintient un peu tout ce petit monde. Donc elle est maintenue par 7 vis. Donc on fait attention, il y a des tri-wings, des cruciformes. Et en plus cette plaque est à la fois une antenne. Donc vous allez voir tout à l'heure, on va devoir déconnecter un petit connecteur juste en dessous pour la retirer. Donc pas de précipitation sur ces étapes. On les respecte une par une. On pense bien aussi à repérer les vis. Très important. La dernière vis dans le coin. Et donc on vient basculer cette plaque. Donc voilà le connecteur dont je vous parlais. Donc pour ceux qui connaissent, ça remplace en fait les connecteurs coaxiales qu'il y avait sur les iPhones précédents. On va maintenant démonter le vibreur. On fait attention à bien conserver la plaque qui maintient le contact du haut-parleur. On retire le connecteur du haut-parleur dans un premier temps, puisque le connecteur du module vibreur est placé en dessous. On accède maintenant au connecteur du module vibreur. On va maintenant, avec le tournevis plat, retirer les 3 vis ergo. Et il y a aussi 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge dans le châssis. Donc ce sont des vis un petit peu particulières qui servent à la fois de vis pour maintenir le connecteur de charge et à la fois
elles permettent aux vis qui sont sur la plaque avec la petite antenne de se visser dedans. Donc c'est pour ça qu'elles ont cette forme si particulière qu'il faut les retirer au tournevis plat. On vient retirer le petit module en plastique qui maintient le micro. Donc on n'oublie pas ces deux vis qui sont à l'intérieur du châssis, sinon le connecteur de charge ne risque pas de sortir. Donc il va falloir tout à l'heure venir décoller la nappe du châssis. Avant, on n'oublie pas de défaire le micro. Avec l'outil en plastique, toujours délicatement. Et donc tranquillement, avec l'outil en plastique, on va passer sous toute la nappe. Bon alors, si on l'abîme, c'est pas trop grave comme on va la remplacer, mais autant faire les choses correctement, de prendre son temps, d'avoir des gestes minutieux. Et à ce stade, on vient tirer vers l'arrière le connecteur, donc il y a un petit joint d'étanchéité. Et on va pouvoir passer au remplacement. Donc on vient dans un premier temps décoller les bandes adhésives du bas pour remettre en place notre connecteur dans le châssis. Donc pour être sûr qu'il est bien à sa place, on peut voir que les inserts du châssis dépassent des trous qui sont prévus pile à cet effet. On va maintenant s'assurer que le micro est bien placé pour conserver la qualité d'appel. On vient mettre en place les bandes adhésives. Et pour maintenir le tout, on commence à revisser les deux vis à l'intérieur du châssis qui vont maintenir notre connecteur en place. On peut maintenant retirer les autres bandes adhésives et venir coller la nappe sur le châssis. On fait attention à ce que la nappe des antennes n'aille pas se glisser en dessous. Et on vient mettre en place petit à petit avec notre outil en plastique. À ce stade, on peut remettre le petit module en plastique qui va venir caler le micro dans le châssis. Et on va remettre ces vis un petit peu particulières que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, pour commencer à les visser, personnellement, j'utilise le tournevis cruciforme, c'est plus facile pour les positionner. Et on viendra ensuite les serrer avec le tournevis plat. Donc comme ça, le tournevis cruciforme se place bien au milieu et on peut commencer à visser. Parce que c'est un petit peu compliqué parfois avec le tournevis plat, surtout que certains tournevis sont mieux magnétisés que d'autres. Et comme c'est des vis qui sont un peu lourdes, parfois elles tombent. Et donc avec le tournevis plat, surtout on n'oublie pas cette étape pour bien serrer les vis dans le châssis. On peut maintenant replacer le module vibreur. On pense à bien reclipper le connecteur. On va pouvoir
Maintenant remettre la vis du haut seulement, puisque celle qui est située juste en dessous maintient aussi la plaque qui fait antenne. On peut maintenant replacer le module haut-parleur, remettre son connecteur. La petite plaque qui va maintenir la connectique. Avec sa vis, donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'utiliser le patron magnétique, ça évite les erreurs au remontage, puisqu'en général si on les place en vrac sur le bureau, on a à peu près 99% de chances de les perdre. Là au moins elles sont sur la plaque magnétique, elles ne bougent pas. On vient remettre le connecteur de notre petite antenne. Donc pour connecter celui-ci, on est obligé d'utiliser l'outil en plastique, à moins d'avoir des doigts de fée. Et on va pouvoir venir remettre les autres vis. Maintenant qu'on a placé toutes les vis de la plaque antenne, on va pouvoir passer au remontage de la carte mère. Donc on fait attention à ce que les connecteurs ne soient pas au milieu du chemin de la carte mère et on va l'envoyer du bas vers le haut. Donc ça fait beaucoup de monde à maintenir en place en même temps. Il faut lui faire un chemin comme on peut sans rien abîmer. On marque bien le pli sur le connecteur de charge. Donc on peut commencer par remettre cette vis avec la petite plaque. On va maintenant remettre le petit arceau métallique qui vient maintenir les caméras arrière. On engage d'abord la partie droite avant de venir les refermer sur la caméra. Donc on fait attention, il y a le petit contact de masse qui doit venir par-dessus. On pense bien le remettre en place avant de visser. On remet en place le tiroir SIM. On remet en place notre caméra avant. Et maintenant que la carte mère est fixée, on va pouvoir commencer à remettre tous les connecteurs. Donc normalement ils tombent en face. Il n'y a pas trop de soucis au niveau des placements. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à remettre la vidéo un petit peu avant pour voir d'où partent les connecteurs. On remet les antennes. Et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. On commence le remontage de l'écran avec le positionnement du double face. Donc le double face va permettre de bien fixer l'écran sur le châssis, par contre il ne va pas rendre l'étanchéité du téléphone.
ça évitera quand même que des poussières rentrent, que l'écran se décolle. Donc on prend bien le temps de le positionner correctement. On peut d'abord commencer par placer les coins. Et une fois qu'il est bien positionné, on va pouvoir, avec le petit outil en plastique, venir appuyer pour bien coller toute la surface de la bande adhésive. Maintenant que notre bande adhésive est bien placée, on va pouvoir remettre notre écran. Donc on commence par replacer la nappe de proximité. En fait, on va juste suivre toutes les étapes du démontage dans le sens inverse. Donc il faut y aller très doucement avec les connecteurs. Certains peuvent être plus fragiles. Et on termine par la batterie. On va maintenant pouvoir remettre notre plaque pour maintenir les connectiques. Et repositionner nos 5 vis Tri-Wings. Donc là pareil, on fait très attention au placement des vis, elles ont des tailles différentes. J'espère que vous les avez bien repérées au démontage. On va maintenant pouvoir refermer notre écran. Donc on le positionne bien en face du châssis et on vient clipper tout autour. Donc on peut appuyer un petit peu pour bien coller la bande adhésive. Et on termine avec les deux vis qui viennent de part et d'autre du connecteur de charge pour refermer complètement notre iPhone. Merci d'avoir suivi notre tutoriel vidéo, j'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées et les outils dans la description de la vidéo ou sur notre site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Merci à tous, à bientôt chez Tout pour Fun.